Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons bientôt commencer le cours sur le money management. Avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran avec, vous allez voir dans quelques secondes, l'avertissement sur les risques. Donc, n'hésitez pas à me répondre. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche ou un petit trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Et pour l'instant, on va attendre que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous tout de suite après. Alors, comme je l'ai demandé il y a quelques secondes pour ceux qui viennent d'arriver, il y a un chat normalement à votre disposition sur le côté en haut à droite de votre écran. Alors, j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques. À ce moment-là, vous m'envoyez un petit message sur le chat pour me dire que tout est OK. Comme ça, on pourra commencer le cours dans quelques instants. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur le money management. Donc, on va retirer l'avertissement sur le risque. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? J'imagine que pour certains, déjà, vous avez déjà entendu parler de cette méthode de trading. C'est-à-dire que on va vous expliquer la meilleure façon de gérer le risque par rapport à votre capital. Alors, je prends toujours comme exemple, un exemple un peu trivial, mais bon, c'est assez marquant. Je prends l'exemple d'une personne qui rentre dans un casino avec 10 000 euros dans sa poche et qui se dirige tout droit vers la table de roulette. Et là, il prend son argent et il met tout sur le rouge. Bon, s'il a de la chance, il a gagné, c'est sorti, c'est génial. Mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et ben, c'est exactement ce genre de situation qu'on veut éviter avec le money management. On n'est pas là pour risquer tous ces fonds sur un seul trade en disant tiens voilà, je vais essayer, si ça rentre, ça rentre pas, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est grave. Donc, ce qu'il faut à tout prix, c'est essayer de gérer son risque. Donc, comment gère-t-on son risque? Alors, on va l'apprendre maintenant. C'est simple. On a un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, ce pourcentage, il fluctue entre 2% à 7%. 2% pour ceux qui veulent vraiment faire très attention et 7% ceux qui ont envie de prendre un peu de risque de temps en temps sur les marchés en se disant bon bah, écoutez, moi j'y crois un peu plus que d'habitude, pourquoi pas. Maintenant moi je pense que 5% c'est quelque chose qui reste dans le domaine de l'acceptable. Alors ça veut dire que si j'ai 10 000 euros dans ma poche, hein, sur mon compte, eh ben je peux accepter de prendre un risque pour 500 euros. Alors évidemment, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à 10 000 euros, mais vous mettrez ça par rapport au capital dont vous disposez, ce qui peut être plus ou moins. Donc c'est vraiment le pourcentage qui compte, c'est pas le capital. Si le capital, ça compte dans le sens où plus on a d'argent sur son compte, plus c'est facile de trader, mais c'est pas l'objet du cours. Donc on va prendre donc un compte à 10 000 euros, ok, non pas parce que j'en ai parlé comme ça, mais c'est parce que c'est un compte, on va dire somme toute classique chez Avatrade. Donc pourquoi pas prendre cet exemple-là. Donc on y va. J'ai 10 000 euros sur mon compte. Je veux trader par exemple sur l'ES Texas, c'est le produit sur lequel nous sommes actuellement, d'accord. Et je vais prendre une position. Alors voilà, j'ouvre ici une position de un lot. Ici, je vois ici marqué un lot égale 100 index. Ça veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger, si je prends un lot de 1 point, je gagne ou je perds 100 dollars. D'accord? Donc, vu que j'ai défini dès le départ qu'avec mon capital de 10 000 euros, je ne dois pas dépasser les 500 euros, puisque 10 000 euros, 5% de 10 000 euros, ça va nous faire 500 euros. Donc, je ne vais pas dépasser 500 euros de risque sur la stratégie dont je vais mettre en place, que ce soit à l'achat ou à la vente. D'accord? Donc, voilà, on va dire que nous sommes acheteurs. Le marché est un petit peu porteur en ce moment, pourquoi pas. Voilà. Enfin, j'ai un petit peu beaucoup même. Donc, on a pris une position à l'achat. Vous voyez, on retrouve notre ordre en bas, hein, le numéro de l'ordre, le jour et l'heure, le sens. J'ai pris 0,5, pardon, je vais reprendre un lot, je ne sais pas pourquoi j'ai pris 0,5, pardon. Je vais le fermer, hop. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, je n'ai pas changé le volume. Voilà, donc j'ai pris un lot, d'accord? Donc, un lot, si je sais que pour chaque point
de variation, je gagne ou je perds 100. Donc, si le marché, vu que je suis acheteur, descend de 5 points, j'aurais perdu mes 500. Donc, je dois mettre ici mon stop loss de façon à me garantir que si on venait à taper ce point-là, c'est-à-dire 5 points en dessous, à savoir 5325, ok, eh ben, je pourrais dire que mon ordre s'arrête et donc j'aurais perdu certainement mes 500 euros, mais au moins je n'aurais pas mis mon compte en risque. D'accord? Alors maintenant, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Alors ne regardez pas le fait que je suis en train de gagner de l'argent, c'est pas ça, on s'en fout. D'accord? C'est de se dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de prendre une position là maintenant avec un stop loss aussi serré? Parce que quelque part, le stop loss est serré. Alors je vais enlever ça parce que ça peut gêner un peu. Voilà. Je vais faire comme ceci. On voit mieux. Et regardez un petit peu ça. On est sur un marché, d'accord, on voit bien hein, hier, avant-hier, les marchés étaient quand même largement actifs. Et non seulement actifs, mais très volatiles. Alors, vu la bougie d'hier, on voit quand même que ça a bougé pas mal aujourd'hui, hein, entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, si je regarde le marché, il a fait, on va dire 29 au plus bas et 43 au plus haut. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 14 points d'écart. 14 points d'écart, c'est pas non plus un marché aujourd'hui qui donne la sensation de bouger énormément. Mais vu que la veille, on a eu un marché quand même relativement agité, on peut se dire qu'on peut avoir tout à l'heure, avec les Américains qui vont peut-être encore pousser un peu tout à l'heure, un marché qui risque de s'enflammer un peu. Alors, je suis donc en train de regarder ma prise de position et je me dis peut-être, même je vous dis encore une fois, même si je gagne pour l'instant de l'argent, peut-être est-ce que j'ai pris une position avec un stop loss beaucoup trop serré. Ce qui voudrait dire que normalement, je pourrais essayer de me mettre dans une situation favorable. Ok, il vaudrait mieux que je prenne plus, un peu moins de volume, c'est-à-dire prendre un 0,5 lot, par exemple. Je prends 0,5 lot, je vais me mettre là, hop, je fais 0,5 lot. Ok, alors attendez, parce que là, j'ai peut-être, voilà, hop, 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 et j'achète. Mais ça va me permettre d'un autre côté de pouvoir mettre un stop loss non plus à 5 points, mais à 10 points. Donc, ce qui veut dire, en ayant pris une position à 35, je vais pouvoir mettre maintenant ma position à 25, mais il y aura 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est quand même quelque chose de plus intéressant pour moi. Donc, et si je veux prendre encore plus de marge, évidemment, je réduis la voilure encore. Je prendrai peut-être du 0,10 ou du 0,15 et j'essaierai de mieux positionner mon stop loss. Maintenant, avant de faire ce genre de calcul, évidemment, vous devez avoir et vous prémunir d'un bon graphique. D'accord? Pour voir si, d'abord, c'est judicieux de prendre une position à l'achat, d'accord? Ou à la vente. Et ensuite, une fois que vous avez regardé ça, vous vous dites quel est l'objectif. Ici, on voit qu'on est quand même sur le point haut que nous avons fait récemment. D'accord? Donc, on est vraiment sur le plus haut du marché. Donc, on a toutes les raisons de penser quand même, avec une RSI qui est quand même sur les points hauts également, une stochastique qui est peut-être sur le point de changer de sens. On a toutes les raisons de penser que il est possible qu'il y ait une prise de bénéfice dans les jours qui arrivent, hein, ou même dans les heures qui arrivent. Donc, je fais attention en me disant où ça peut aller. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la force d'aller plus haut encore ou alors on va stopper ici? Alors, pour le moment, ici, je ne vois pas sur la MACD un changement de cap. Sur la RSI, on est plutôt en train de faire un faux plat, mais on fait un faux plat sur un niveau quand même relativement important. On est sur 70. D'accord? Je rappelle que sur 70, on a normalement la possibilité de se dire qu'à partir de là, les marchés peuvent changer de sens, hein, c'est-à-dire repartir en arrière, c'est-à-dire qu'on est en surachat. Et si on était à 30 ou en dessous de 30, on est en survente. Là, on peut se dire, là, pour l'instant, peut-être que le marché est en train de s'essouffler un peu, hein, avec une stochastique peut-être qui, avec sur de nouveaux rebonds, pourrait replonger un petit peu. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la MACD, la prochaine MACD,
car peut-être, je dis peut-être, on pourrait avoir une MACD qui commence un petit peu à se raccourcir un peu, ok, et peut-être reformer un arrondi pour aller changer ce sens du marché, et donc on pourrait avoir quelques petites frayeurs. Donc je vous suggère quand même de prendre beaucoup de gants dans ce genre de prise de position, en se disant on va certainement pas aller tout de suite chercher le plus haut ici, à savoir les 5474 ou 15 pour taper le haut de la bande. Peut-être que les marchés vont d'abord respirer un peu, surtout que le week-end arrive. C'est pas non plus évident, vu les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, qui sont un peu mitigés. Malgré hier les bons chiffres de l'inflation, il y a peut-être envie de réfléchir un peu à savoir est-ce que on peut aller plus haut actuellement. Donc maintenant qu'on réfléchit à tout ça, j'ai pris moi une position ici de 0,5 lot. J'ai un stop loss quand même à 10 points, ce qui me laisse le temps de voir venir au cas où. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas fait les 5325. Donc si on vient de taper 5325, ça voudrait dire que on a tapé en dessous du plus bas de la journée. Ça voudrait dire aussi peut-être qu'il y a un changement de sens qui est en train de s'opérer. D'accord? Donc, pour l'instant, mon stop loss est plutôt bien placé avec, je vais dire, un volume de trade mieux adapté à mon risque. Est-ce que c'est bon? Alors, je répète encore, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge, qui vous permet de poser des questions si d'aventure vous êtes arrivé un peu en retard ou vous n'avez pas compris quelque chose dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me poser la question. Je répète, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. On est là pour essayer de comprendre comment on avance. Alors, si vous avez envie de poser des questions, voilà, vous avez ici. Moi, je récupère ici votre question. Je réponds au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Je reviens donc pour faire une petite récap pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Primo, essayez d'avoir un graphique qui tienne la route. D'accord. Si vous ne savez pas faire des graphiques, je vous conseille d'aller aux outils d'analyse technique en webinaire le mardi. Hein, ça serait intéressant de savoir faire soi-même déjà son graphique et donc par là même d'essayer de bien discerner quelle serait la prochaine étape. Là, comme vous voyez, quand même, on est quand même sur le point haut des marchés. Et ici, ça tilte un peu et c'est normal. Alors, par contre, si on arrive à le casser, à ce moment-là, on pourrait aller beaucoup plus haut. Mais là, pour l'instant, on voit quand même que le marché se pose des questions. Est-ce qu'ils sont pas trop emballés et trop rapidement. Donc, il va falloir regarder ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour voir un peu ce qui se passe. Quand vous avez bien défini votre graphique, et comme je vous ai dit que vous avez défini votre risque, on parle évidemment d'un risque à 5%. Nous, on a pris un risque à 5%, sachant que la fourchette de risque du money management est entre 2 et 7%. Nous, on prend 5% pour essayer de calculer comme ça. Bon, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, si vous voulez. C'est un petit pricer, okay, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place vos trades en calculant même par tâtonnement votre positionnement et votre volume. Et je veux dire par là, ici, vous allez pouvoir trader sur les Forex, sur l'US 500 et le CAC, ici sur le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, les actions. Donc, une bonne partie de tous les produits. Alors ici, par contre, si vous voyez, il y a une partie en vert où il y a marqué une donnée de produit ne pas nous modifier. Et j'ai pas sauvegardé. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Si vous me demandez de vous l'envoyer par la suite, faites en sorte de ne pas toucher à ça pour ne pas modifier des bases de calcul. Alors, on est sur l'US 500. On sait que on a pris une position ici à 5335. 5335 à l'achat, pardon, 5335. OK. Si je prends ici les 0,50 que nous avons pris, je mets ici 5325. Voilà. Vous avez les moins 500, puisqu'on a parlé d'un compte à 10 000 euros. OK. On travaille avec l'hypothèse d'avoir un compte à 10 000 euros. Donc, 10 000 euros, de 5% de 10 000 euros, le risque est de 500. Donc, mon risque est bien entouré. J'ai bien mis mon stop loss au bon niveau où il fallait. Et là, je vois ici
les moins 500 qui sont affichés. Alors évidemment, maintenant, imaginons que je prenne 0,25. OK. Ça me permettrait, si le marché était un peu plus volatile, de pouvoir mettre mon stop loss à 5200, à 5000, pardon, 300, hop, 15. Voilà. Ouais, vous voyez, j'ai pris 0,25. Là, le marché, maintenant, on sait qu'il est un peu plus volatile, comme hier, par exemple. Regardez hier. Hier, on a une bougie quand même qui était relativement très importante. Donc ici, dans un marché comme ça, ou comme dans un marché comme celui-ci, ou comme celui-ci, là, je vais faire en sorte de mettre un stop loss à une distance acceptable pour ne pas prendre le risque de me faire stopper trop rapidement sur ma prise de position et de perdre mes 500 euros. Le but, c'est pas parce que j'ai défini que je dois pas risquer plus que 500 euros que si je dois aller, que si je prends une position, je perds ma position rapidement. D'accord? Je dois essayer de calibrer le mieux possible ma prise de position par rapport à un marché donné. Donc, primo, donc le graphique. Ensuite, de regarder si le marché est volatile. OK, au moment où je le prends. Positionner un stop loss avec un volume adéquat pour pouvoir mettre un stop loss à une distance acceptable par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Et à partir de là, vous vous mettez dans des conditions optimales. Donc ici, on a bien mis les choses. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre 0,25, mais si vous imaginons, et de plus, pardon, excusez-moi, mais de plus, même si vous mettez 500 de risque, si vous pensez que vous vous êtes trompé, que votre analyse est un peu erronée, bah vous attendez pas d'arriver aux 500, vous le stoppez tout de suite votre ordre, d'accord? C'est pas parce que on a mis en place 500 euros de risque que vous devez aller au bout des 500 euros de risque. Et si on se trompe, si on pense qu'on se trompe, par exemple, on n'a pas fait attention qu'il y avait une annonce dans la mesure où j'étais en train de prendre ma position et j'ai pas fait attention qu'il y avait dans le calendrier économique, je sais pas moi, le PPI ou enfin l'inflation ou un chiffre sur le chômage américain ou une déclaration de Monsieur Powell ou de Christine Lagarde et que voilà. Et puis en regardant comme ça, je fais ah mince, ils vont parler. Il y a un truc qui va sortir dans 10 minutes. J'ai une position, je ferme. J'attends pas, je ferme et je regarde un peu ce qui se passe après coup parce que vous prenez trop de risques. D'accord, dans ces conditions-là. D'accord, donc ici, je vais vous envoyer tout de suite sur le chat mon mon mail. Pour ceux qui veulent le petit Slicer, vous m'envoyez un petit mail juste après et je vous le renvoie. Donc franck.ducot@avatrade.com. Voilà. Quelqu'un a trouvé quand même le chat pour pouvoir poser des questions au cas où? Je vous ai dit tout à l'heure, sur votre écran en haut à droite, il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Est-ce que avez-vous reçu le mail? Est-ce que c'est OK? Ouais. Bon, j'imagine que tout le monde entend, que tout le monde est encore là. Sinon, je pense que vous serez parti. Donc là, je vous ai envoyé mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail comme ça. Vous avez le pricer, ça peut toujours servir. Et on fait une petite récap sur les marchés. Vous voyez, pour l'instant, les marchés restent bien orientés. OK. Ce qu'on fait avant tout, quand on veut bien travailler, c'est de définir le risque que l'on veut. Entre 2% ou 7%, c'est à vous de voir. Si vous voulez pas prendre trop de risques, vous prenez 2%, 3% ou 4%, il n'y a pas de problème. Moi, je suis parti sur une base de 5 parce que je pense qu'on est là quand même pour essayer de gagner de l'argent et pas trop s'ennuyer et pas gagner quelques centimes parce que c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer à gagner quelques centimes sur les marchés. Ce qu'on veut, c'est de faire un peu de résultats. C'est aussi ça qu'on est là pour ça. Alors, une fois que vous avez défini le volume, vous allez regarder un peu d'abord le produit sur lequel vous travaillez. Ici, on a marqué ici un lot égale 100, donc c'était que à chaque fois que le marché varie de 1 point, je sais que je vais gagner 100 ou perdre 100. Quand je sais ça, ensuite, j'essaye de regarder le volume que je vais mettre en place avec mon risque. Quand vous avez mis tout ça en place, vous avez regardé la volatilité du produit pour voir si le produit bouge beaucoup aujourd'hui. Eh ben, vous avez déjà fait dégrossir le travail, vous avez
regardez sur votre graphique, est-ce qu'il est bon ou pas d'acheter. Tout à l'heure, j'ai dit, on a encore un MACD ici qui ne montre pas un retour de bâton. Même chose sur le stochastique, pas encore de retour. Sur la RSI, même si on est haut à 70, on peut encore essayer de titiller un peu plus haut, donc pourquoi pas. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, si vous voulez le petit pricer, vous m'envoyez votre mail et je vous renverrai tout ça dans la foulée. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.